Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Que toi, tu sois magnifié. C'est par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous avons assez prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore pour tous ceux qui sont connectés. Merci encore d'être présents aujourd'hui. Ici, derrière la caméra, l'évangéliste est là, qui vient aujourd'hui vous apporter une parole que le Seigneur a mis dans son cœur. Merci d'être présent encore aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te localise, qu'au travers de cette parole, que le Seigneur apporte quelque chose encore de spécial dans ta vie, qu'au travers de cette parole, le Seigneur encore transforme quelque chose de spécial, quelque chose encore dans ta vie, et que tu sois la bienvenue par ces moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui pouvait dire que ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. La spiritualité n'a rien à voir avec le virtuel. La spiritualité a à voir avec l'onction que Dieu dépose, le mandat que Dieu dépose afin de relever quelqu'un. Vous savez, Dieu ne vient pas dans une assemblée parce que c'est tout le monde qui va être délivré. Écoute, Jésus-Christ passait par une foule. Il y avait des personnes qui étaient malades autour de lui. Mais la Bible dit une chose, qu'il y a une femme qui a été guérie. Ça veut dire que la force que Jésus-Christ portait en lui était quoi? Était une force qui était quoi? Qui était déposée en lui pour pouvoir délivrer cette femme. Et pourtant, il y avait des personnes. La Bible dit une chose que Jésus s'est retenu. Il a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et les apôtres ont répondu en disant que, mais Seigneur, il y a beaucoup, il y a maître. Ils ont dit maître, mais il y a tellement de personnes qui t'entourent. Il a dit non. Certes, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'entourent, il y a des gens qui me touchent, mais non, il y a une personne spécifique. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un ici aujourd'hui. Que ce n'est pas parce que c'est virtuel qu'il n'y a pas quelqu'un de spécifique qui reçoit une parole, ou il n'y a pas quelqu'un qui peut être béni. Donc, c'est pourquoi c'est aussi vrai que tu te présentes, ne te présentes pas parce que c'est quelqu'un que tu vois derrière un miroir, mais présente-toi parce que tu veux recevoir quelque chose et que tu remets entre les mains de l'Esprit de Dieu en disant que Seigneur, je suis là, pas parce que je veux juste écouter, pas parce que je veux perdre du temps, pas parce que je veux passer du temps, mais parce que je sais qu'au travers d'une parole, je peux restaurer mon âme. Au travers d'une parole, je peux être délivré. Au travers d'une parole, je peux être restauré, je peux être relevé. C'est pourquoi je veux que tu te tiennes bien dans la présence de l'Éternel. Ne dénigre pas, ne méprise pas ces moments, parce que ces moments viennent pour toi. Jésus-Christ pouvait dire quelque chose dans la parole, dans le Matthieu. Il dit quoi? Il dit, je frappe à la porte. Amen. Il dit, je frappe à la porte. Qui m'ouvre fait quoi? Je rentre. Ça veut dire que n'attendons pas que le spectacle de Jésus-Christ soit grandiose, comme les Juifs attendaient Jésus-Christ. Ils attendaient Jésus-Christ comme un roi. Amen. Ils attendaient Jésus-Christ comme un roi qui allait venir sur un char. Donc, ils étaient déçus de voir un Jésus-Christ né dans une petite ville de ménagères qu'on appelle Bethléem. Ils n'imaginaient pas que que le roi allait naître dans cette nation. C'est pourquoi est-ce que parfois on passe à côté de la grâce de Dieu, parfois on passe à côté de la gloire de Dieu, parfois on passe à côté d'une révélation. Pourquoi? Parce que on regarde tout l'aspect, on, on définit l'aspect comme ce qui doit pouvoir faire quoi, ce qui doit pouvoir te bénir et ce qui doit pouvoir te restaurer, bien aimé. Alors que c'est là, dans ce petit Bethléem, d'où est sorti le roi des rois. Amen. D'où est sorti le roi des rois. Donc, que le Seigneur te bénisse pour toi qui me reçois ici aujourd'hui. Jésus-Christ frappe à ta porte et il t'attend en poste. Sois béni, sois élevé. Encore, Saint-Esprit. Merci encore pour ces moments. Bien aimé, j'aimerais qu'on partage un sujet, j'aimerais visibilifier sur un sujet bien dont l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit. Jésus-Christ m'a parlé, il a fermé seulement. Et il n'a pas seulement parlé, il n'a pas seulement dit de façon il n'a pas seulement dit comme une prédication, mais il a dit d'abord pour me parler moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ a dit à Pierre. Il a dit quoi? Il a dit, fortifie-toi et fortifie les autres. Ça veut dire qu'avant de venir fortifier les autres, il faut d'abord te fortifier. C'est pourquoi la parole de Dieu est un miracle pour nous d'abord, pour nous qui devons être quoi, qui devons d'abord transformer afin de transformer les autres. Un chat ne fait pas des chiens, un chat fait des chats.
Amen. Et c'est ce que Christ voulait dire à Pierre. Il dit quoi? Il dit, quand tu seras fortifié, tu pourras recevoir pour les autres. Amen. Et c'est pourquoi que quand il a pu m'emmener dans ce quoi, dans cette, dans ce sujet, sur ce thème-là, il pouvait me dire, évangéliste, il faut être affermi. Et pourquoi est-ce qu'il m'a parlé d'affermissement? Parce qu'il a vu que les temps arrivent où les gens ne croiront plus en Christ. Les temps arrivent où les gens n'auront plus la force de prier, tellement il y aura le chaos, tellement il y aura des choses qui vont frustrer, qui vont blesser, tellement il y aura des choses que le diable va relâcher pour que les gens soient asphyxiés, pour que les gens ne croient plus. Et si toi, tu ne crois plus, les nouveaux chrétiens feront comment? Ils n'auront pas la force de pouvoir croire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été enflammé. C'est pourquoi ce qu'il m'a dit. Évangéliste, il faut que tu sois affermi afin d'affermir les autres. Mais pour commencer, pour être d'abord affermi, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Et je me suis dit, Père, qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau encore? Je suis né de nouveau. Jésus-Christ pouvait dire quelque chose de très important dans le Romain. Il dit quoi? Il dit, pour naître de nouveau, pour comprendre l'affermissement, il faut d'abord naître de nouveau. Amen. Parce que tu ne peux pas être affermi sans être né de nouveau. Donc, la nouvelle naissance n'est pas le fait d'aller à l'église, n'est pas le fait de porter le nom chrétien, c'est pas le fait de se retrouver entre les frères. La nouvelle naissance, c'est une relation entre toi et Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pourquoi il dit quelque chose à Nicodème. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'es pas né de nouveau. Écoute, Nicodème était quelqu'un qui a grandi dans les œuvres. Il était quelqu'un qui a grandi dans la Torah. C'était un docteur de la loi. C'était un maître. La Bible dit quelque chose que Nicodème est venu trouver Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que il avait compris quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Il avait compris qu'il avait duré dans quoi? Dans le sacerdoce, sans connaître la vie éternelle. Sans connaître c'est quoi le chemin de la vie éternelle. Et la Bible dit une chose qui s'est rapproché de Jésus-Christ dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'il avait honte des préjugés. Il avait honte qu'on se dise, mais comment se fait qu'un docteur de la loi aille voir ce monsieur, cet homme-là? Lui qui a la connaissance, il va voir un homme qui n'a pas la connaissance et qui est en train de blasphémer sur nos rites. Mais la Bible dit quelque chose, c'est que Nicodème est allé voir Jésus-Christ et il lui a demandé comment faire, comment naître de nouveau, devrait-il repartir dans le ventre de ma mère? Et Jésus-Christ lui a dit que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux naître de nouveau. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a parlé d'abord de l'eau? Il a parlé de l'esprit, parce qu'il a parlé d'abord de la repentance. Vient la repentance qui t'emmène à quoi? Qui t'emmène à l'esprit. Mais ça veut dire qu'il fallait d'abord se répandre pour arriver à quoi? À l'esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit de qui allait l'emmener à faire quoi? À être debout et à être affermi. C'est pourquoi quand il parle déjà de ça, Jésus-Christ l'emmène à comprendre déjà c'est quoi la nouvelle naissance. Il fallait qu'il naisse de nouveau. C'est pourquoi il a dit une chose, il faut que tu naisses de nouveau. Et qui parle de la nouvelle naissance, parle du salut. Amen. Qui parle de la nouvelle naissance, parle du salut. C'est pourquoi il dit une chose dans le Romain 10. On va le lire ensemble. Il dit quelque chose dans le Romain 10 de très important, de très pertinent. Quand Jésus-Christ parle de la nouvelle naissance, il dit une chose de très importante dans le Romain 10. Le Romain 10, je vais lire. Romain 10 au verset 9. Il dit, si tu connais publiquement, il dit, dans ma version, il dit, si tu connais publiquement, dans une autre version, la Bible, il dit que si tu confesses, il dit, si tu connais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est quoi? Est
le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, dis que tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce sont les premiers pas pour entrer dans l'affermissement. La Bible dit une chose que, dans le Romain 10, il dit quoi? Il dit, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il dit que tu seras sauvé. Et à la suite, il dit qu'en effet, c'est en confessant de la bouche qu'on fait quoi? Qu'on parvient au salut. Il dit, c'est en confessant il dit, je vais continuer de lire, c'est très important. Il dit, ainsi, il dit en effet, de ta bouche, il dit que celui qui croit en lui ne sera quoi? Ne sera point couvert de quoi? De honte. Amen. Et il dit quoi? Il dit, normalement, c'est en confessant de ta bouche que tu fais quoi? Que tu obtiens quoi? Le salut. Amen. Donc, il y a une chose que nous devons comprendre en premier, c'est que pour arriver à l'affermissement, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord confesser Jésus-Christ. Il dit, si tu confesses publiquement, ça veut dire qu'il faut l'accepter publiquement. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pris ce passage-là? Pourquoi est-ce qu'il a donné cette révélation à Paul? Il a donné cette révélation à Paul. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il dit une chose dans Matthieu. Il dit quoi? Il dit que quand il viendra chercher son église, il ne fera pas quoi? En privé, mais il le fera en quoi? Il le fera en public. Amen. Il le fera en public, il viendra chercher son église. Il dit que ceux qui auront cru en lui ne seront pas déçus. Ça veut dire que la confession de foi n'est pas faite à huis clos, n'est pas faite entre toi. Pour certaines personnes qui ont certainement peut-être une relation avec l'Esprit de Dieu, comme comme l'énuque éthiopien, mais lui qui avait un désir déjà de chercher Dieu. Mais la Bible, une chose, que pour partir à un départ, il faut quoi? Il faut confesser. Même l'énuque éthiopien, la Bible dit une chose que il lisait la Bible sans pourtant comprendre. Et Dieu a déplacé son serviteur pour aller lui faire comprendre Ésaïe 53. Et dès qu'il a compris qu'il fallait naître de nouveau, la Bible dit une chose qu'il fut baptisé. Amen. Ça veut dire que déjà pour arriver à l'affermissement, il faut quoi? Il faut d'abord comprendre c'est quoi le salut. Il faut comprendre qui est le salut. Qui est le salut et comment avoir le salut. Et la Bible dit une chose, que c'est d'abord ta rencontre avec Jésus-Christ qui t'emmène à vivre le salut. C'est que ta rencontre, déjà, te permet de le connaître. Et après, tu l'acceptes. Pourquoi? Tu l'acceptes au travers de quoi? D'une repentance que tu as faite. C'est-à-dire que tu as reçu la parole, tu as écouté la parole, tu as su que ce que tu fais, les œuvres que tu as établies sont des œuvres mortes. Les choses que tu fais sont des choses stériles. Tu veux faire quoi? Tu veux pouvoir pallier à cela et faire quoi? Et naître de nouveau. Et la Bible dit quelque chose que c'est quand tu confesses de ta bouche que tu fais quoi? Il dit, tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. La Bible dit que tu es sauvé. Point. Ça veut dire que ton nom a été inscrit dans le livre de vie. Parce que tu as fait quoi? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est pas fini. Le salut est continuel. Le salut ne s'arrête pas au fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis bon, tu repars à ta vie. C'est là où maintenant l'affermissement commence. Parce que le fait de l'avoir accepté te permet d'être fils, d'être enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Ça veut dire que tu commences tu prends déjà, tu vis en toi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que tu as accepté son fils. Et après avoir accepté Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Qu'il faudrait que tu fasses quoi? Que tu demeures. Et que tu reçoives quelque chose qui te permet de faire quoi? De vivre dans la force et dans la puissance. Et c'est de là où maintenant la fermeture commence. Et ça te permet de pouvoir laisser quoi? Les œuvres mortes. Ce ne sera pas du tic au tac, ce ne sera pas là, ce ne sera pas présent, mais ce sera quoi? Ce sera consécutif. Pourquoi? Parce que autour de toi, tu vas pouvoir recevoir cela publiquement. Et les personnes qui seront autour de toi vont faire quoi? Vont te fortifier. Ils vont apporter la parole. Ils vont apporter l'instruction. Ils vont apporter des conseils. Ils vont apporter la prière. Mais toi, déjà, tu devrais déjà repartir toi-même. Tu devrais déjà toi-même te consacrer.
Après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu devras te consacrer. Tu devras partir maintenant à quoi? Au pied de Jésus-Christ afin de pouvoir prier. Parce que, regarde, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est quoi? C'est ton esprit qui est connecté, mais ce n'est pas ta chair qui est connectée. Amen. Ta chair reste dans quoi? Dans la réflexion humaine. Mais l'esprit est connecté. Mais ta chair reste dans la réflexion humaine. C'est pourquoi est-ce que tu peux pouvoir recevoir Jésus-Christ et repartir à la fornication. Tu peux pouvoir recevoir Jésus-Christ et repartir à l'alcool. Tu peux pouvoir recevoir Jésus-Christ et repartir. Pourquoi? Parce que c'est un travail que tu es censé pouvoir faire. C'est un travail que tu dois pouvoir développer. C'est un travail que tu dois pouvoir t'y mettre, mais pas de ta force. Comme David a si bien dit, qu'il ne fallait pas que lui il parte avec quoi? Avec sa force, mais il fallait qu'il parte avec quoi? Avec l'Éternel. Et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples, que ne bougez pas. Attendez l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu qui pourvoira une force. Et c'est la force qui va te permettre de pouvoir surmonter tous les obstacles que tu vas pouvoir vivre. Et c'est ce qui va te permettre, qui va te garder proche de la maison de Dieu, qui va te garder proche du cœur de Dieu, qui va te garder proche de quoi? De la volonté de Dieu. C'est ce qui va te garder. Et la Bible dit quelque chose que la première chose que tu devras vivre, c'est d'abord la confession. La confession te permet de renoncer aux œuvres mortes, de renoncer de ta chair, de renoncer de ta personne, de renoncer de ton toi, afin de laisser Christ vivre en toi, afin de commencer à vivre les œuvres de quoi? De l'esprit, afin de commencer à vivre les œuvres de quoi? Que Dieu a établies, qui ne seront pas faciles, mais qui se lèveront par quoi? Par la prière. Et la Bible dit une chose, quoi, que dans le 2 Corinthiens, verset 5, j'aimerais qu'on le lise rapidement, dans le 2 Corinthiens, verset 5. 2 Corinthiens, verset 5. Amen. Amen. 2 Corinthiens, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. La Bible dit une chose que quand tu viens en Christ, il dit quoi? Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que Dieu fait quoi? Il échange ta vie contre la vie de Christ. Ça veut dire qu'à l'instant même où tu reçois Christ, Dieu échange ta vie contre la vie de Christ. C'est pourquoi il dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Maintenant, comment manifester maintenant les œuvres de Christ en toi? C'est en ayant quoi? En vivant dans quoi? Dans la prière, c'est en vivant dans la parole. C'est pourquoi il dit une chose dans le Matthieu 4. La Bible dit une chose que le diable a été, que Jésus-Christ a été séduit en apportant quelque chose qui était différent de ce qu'il devait recevoir. Vrai qu'il avait faim, vrai qu'il était dans une condition dans laquelle il avait faim, non, parce qu'il fallait qu'il se nourrisse. Et la Bible dit que le diable est venu présenter quelque chose, le pain. Il lui a dit que, écoute, tu peux faire ça, tu peux transformer cette pierre en quoi? En pain, parce que tu as faim. Écoute, pourquoi? Parce que dès que tu confesses Jésus-Christ, ne t'attends pas à ce que tout tombe sur un plateau. Non, mais Dieu t'a déjà donné une nature. Dieu t'a déjà qualifié. Dieu t'a déjà prédestiné. Il t'a déjà positionné. Il t'a donné une nouvelle nature. Mais le diable va venir te rappeler ton ancienne nature afin que tu fasses quoi? Que tu continues de manifester les œuvres de quoi? De la chair. C'est pourquoi ce qu'il dit juste que ceux qui sont nés en Christ sont une nouvelle nature, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce sont des choses que tu dois pouvoir confesser. Quand il dit que toutes les choses deviennent nouvelles, ça veut dire que tu dois pouvoir reconnaître d'abord toute ta personne d'abord dans ta nouvelle naissance. C'est de là où part déjà ton affermissement. L'affermissement est le nom de ce que tu déclares devenir dans la vie. Ce que tu déclares devenir en Christ. Amen. C'est par là que tu t'affermis. C'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit quelque chose de très important au diable. Il a dit que l'homme ne se nourrira pas de quoi? De pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de quoi? De Dieu. Ça veut dire que le diable va vouloir venir te rappeler les œuvres mortes. Il va vouloir te rappeler les œuvres que tu te fies à laisser, que tu veux pouvoir abandonner. Il va te ramener cela et il va même te dire que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas. Mais ton attitude te fera sortir et va affermir ta foi. Amen. Donc, bien aimé, sache une chose, c'est que le diable ne tente jamais avec des nouvelles choses. Il n'apporte pas une chose que tu ne connais pas. Il apporte une chose que tu as aimée, une chose avec laquelle tu as tourné, une chose avec laquelle tu as vécu.
il ne va pas apporter quelque chose de nouveau pour pouvoir t'effrayer. C'est pourquoi la Bible dit une chose que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. C'est que les tentations qui viennent, quel que soit les niveaux, au niveau des tentations, ne sont pas des choses qui sont au-dessus de nos forces. Quand tu es en Christ. Amen. Regarde un peu la séparation que Dieu te fait. Dieu te sépare du monde pour, faire quoi? Pour te donner une nature. Il dit que tu deviens quoi? Tu deviens enfant de Dieu. Il fait cette séparation et il te donne la nature du ciel. Et quand tu as la nature du ciel, tu dois manifester les yeux du ciel. Amen. Tu dois prendre les yeux du ciel et emmener sur la terre. C'est pourquoi il dit une chose, quand Jésus Christ apprend la paix, il dit quoi? Il dit que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il appelle la manifestation du ciel sur la terre. Et c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui enveloppe quoi? Ton affermissement. Parce que bien aimé, sache une chose. Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, Dieu a fait quoi? Dieu a positionné les choses autour de toi. Il a positionné l'esprit, il a positionné le baptême, il a positionné les anges. Ça veut dire que toutes ces personnes, au-delà de ce que tu vois physiquement, il a positionné ces personnes-là afin que tu sois affermi. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit que ne t'éloigne pas de quoi? Du plan qu'il établit pour toi, ne t'éloigne pas de quoi? De l'assemblée qu'il établit pour toi, ne t'éloigne pas de quoi? De l'endroit qu'il t'a positionné afin de pouvoir recevoir la nourriture qu'il faut. Amen. Parce qu'il sait que le diable viendra te tenter avec les chocolats que tu aimes. Le diable viendra te tenter avec ceci. Parce qu'il sait que tu aimes ça afin de te faire quoi? De te faire tomber. Bien que tu tombes, parce que la Bible dit que le juste tombera, mais il se relèvera. Mais quand tu tombes, tu es responsable parce que tu auras laissé quelque chose à la merci du diable. Tu auras laissé une partie de toi à la merci du diable. Et il va falloir que tu recommences à retravailler. À recommencer à retravailler. C'est pourquoi il dit une chose, il dit que ceux qui sont affranchis en Christ sont réellement affranchis. Ce n'est pas possible d'être affranchi par Christ et ne pas être réellement affranchi. Amen. Et ne pas être réellement affranchi. Donc la nature que Dieu te donne au détriment de son Fils que tu as accepté, il te donne carrément la nature de Jésus, de son Fils. Ça veut dire que Dieu ne te voit plus toi. Amen. Dieu ne te voit plus toi. Dieu voit son Fils en toi. Parce que regarde, quand Jésus-Christ monte, il présente ses mains, il présente le sang, c'est le sang qui parle. C'est le sang qui parle sur ta vie. C'est pourquoi quand tu te présentes devant Dieu, tu ne te présentes pas devant Dieu parce que c'est ton nom, mais tu te présentes devant Dieu avec la nature de qui? De Jésus-Christ. C'est ce qui fait quoi? C'est ce qui t'emmène à quoi? À une transformation. Ça veut dire qu'il faut d'abord que tu confesses déjà le Jésus-Christ que tu as reçu et commence à chercher, décortiquer quelle était la vie de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Ça va t'emmener plus dans l'intimité et tu verras que ça va fermer ton âme. Ça va fermir ta foi. Ça va fermir quoi? Ton zèle. Et ça va te faire demeurer dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il dit une chose que tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature, pas celle qui a été créée des hommes, de quel n'est né ni de la chair ni du sang, mais une créature que Dieu a transformée, que Dieu a recréée au travers Christ. Et c'est cette créature-là qui t'emmène à devenir fort. Amen. C'est en confessant qui tu es, en confessant la nature de Christ en toi. Ne laissera pas la nature de ce que tu avais, ne te rappellera pas en arrière. Pourquoi? Parce que tu auras établi des barrières et des bases. Amen. Mais cela vient de quoi? Vient de l'Esprit de Dieu. Écoute, c'est vrai que des gens disent souvent l'Esprit de Dieu, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il y a recevoir l'Esprit de Dieu. Il y a être dirigé par l'Esprit de Dieu et recevoir les dons de l'Esprit. Amen. Les dons de l'Esprit, d'où parle, nous parlons en langue, les différents dons qui sont établis. Mais recevoir l'Esprit de Dieu, c'est écouter ce que Jésus-Christ a pour toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui rend témoignage de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui, veut quoi? Qui te fortifie dans des moments de faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Qui te garde dans des moments sombres et qui continue à parler en toi, qui continue à
transformer ta personne et qui continue de te rappeler en disant que ça, tu as laissé ça, ne repars plus là-bas. Ça, tu as laissé ça, ne fais plus ça. C'est l'Esprit de Dieu qui t'emmène à quoi? À comprendre, à voir cela. Mais tant que tu n'as pas désiré cela après avoir reçu Jésus-Christ, que tu n'as pas désiré avoir, recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu, tu auras tendance à faire quoi? Avoir, à tomber, à te relever, à tomber, à te relever. Donc, pour commencer, tu vas commencer par quoi? Par la confession de foi. Et ensuite, demander que l'Esprit de Dieu vienne fortifier ton âme, que l'Esprit de Dieu vienne te porter, que l'Esprit de Dieu vienne te soutenir, que l'Esprit de Dieu vienne t'enseigner toutes choses. La Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseigne, que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Et la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu. Ça veut dire qu'il va, il tourne dans les pensées de Dieu, il revient, il apporte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a cette communication avec Dieu. Donc, il te permet de pouvoir parler directement avec Dieu. C'est pourquoi est-ce que dans ta marche, pour être affermi, il faudrait que tu sois établi dans la parole. Il faudrait que tu puisses passer le temps, passer beaucoup de temps dans quoi? À méditer, passer beaucoup de temps à écouter l'Esprit de Dieu, passer beaucoup de temps à connaître, afin que ta chair soit transformée. Parce que sinon, ta chair ne sera pas transformée et que tu vas essayer de marcher par ta force. C'est ce que David voulait nous rappeler. David a compris une chose, que ses frères avaient la force. Son père Jesse avait la force. Saül, c'était un grand combattant de guerre. L'armée était prête. Mais l'intimité que David avait Dieu était plus grande. Ça veut dire que l'intimité, son affermissement, son dévouement, le fait qu'il a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il était affermi. Parce qu'il cherchait toujours qu'est-ce que Dieu veut dire. Et même quand il est rentré au palais, malgré tous les dégâts qu'il a émis, il cherchait toujours qu'est-ce que le prophète dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'il cherchait toujours à écouter toujours le son de la voix de l'Éternel. Et c'est ce qui va t'affermir pendant les temps de ta vie, pendant ta marche avec Dieu. Ne compte pas sur ta chair, ne compte pas sur les capacités intellectuelles. Elles sont là pour t'aider. Mais en ce qui concerne dans ta vie, dans ta marche spirituelle, les capacités intellectuelles ne t'aideront pas beaucoup. Elles ne vont faire que t'emmener dans une intelligence, à brader à brader les échelons avec quoi? Avec la science, avec l'intellectualisme. Mais pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le combat que tu dois pouvoir mener pour pouvoir combattre la chair, tu ne pourras pas te fier à cela. Pourquoi? Parce que les capacités intellectuelles vont t'emmener à quoi? Vont t'emmener à être orgueilleux. Les capacités intellectuelles vont t'emmener à être quoi? Méprisant. Les capacités intellectuelles vont t'emmener à faire quoi? À ne pas être soumis. Alors que l'Esprit de Dieu t'apprend ces choses-là. T'apprend à posséder une terre. Pourquoi? Parce que à cause d'une douceur. Mais les capacités intellectuelles ne pourront pas t'apprendre cela. Amen. Il dit une chose, il dit que la terre appartient à ceux qui sont douces. Ça veut dire que même quand tu marches sur la terre, il faudrait quoi? Il faut posséder une certaine douceur que l'Esprit de Dieu donne. Pas qui est différent de la malice ou de la manipulation. Parce que la douceur revêt de quoi? De l'amour et de la vérité. Mais la manipulation revêt de quoi? De l'intérêt. Et c'est ce que l'intellectualisme apporte. Donc, c'est presque bien aimé. Je voulais rappeler déjà à quelqu'un qui se pose des questions, comment être affermi, comment tenir sa marche. Est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que je vis en Jésus-Christ? Je voulais te donner vraiment ces points-là. Je dis que la première chose que tu devrais commencer, la première chose par laquelle tu devrais commencer, premièrement, c'est d'abord quoi? C'est de te détacher déjà de quoi? De cette chair qui t'emmène à faire quoi? À ne pas vivre selon ce que les temps, selon ce que Dieu a prévu pour toi. Qui t'emmène à faire quoi? À vivre la repentance. La repentance vient de quoi? La confession de la foi. La confession de foi attire quoi? Appelle quoi? La soumission à Dieu. La soumission à Dieu appelle quoi? Appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu t'a fait quoi? T'enseigne maintenant la parole.
et de demeurer dans la prière. La prière, ce n'est pas le combat. La prière, ce n'est pas. La prière, c'est d'abord l'intimité. Reconnaître déjà l'autorité, reconnaître déjà la supériorité et vivre dans l'intimité. Ne pas partir avec, ne pas partir vers Christ seulement parce que tu as des demandes, partir vers lui parce que tu as besoin de lui. Et qui te fortifie dans quels que soient les domaines auxquels tu vis. Donc, comprends déjà une chose, c'est que tu devras d'abord te remettre en Dieu, soumettre ton esprit afin que lui prenne le contrôle et que ta nature divine puisse fleurir et le sel que tu es puisse apporter la saveur. Et la lumière, la lampe que tu es sur une ville puisse apporter la lumière. Amen. Donc, souviens-toi que chaque fois que tu tombes, tu fais tomber une génération après toi. Chaque fois que tu tombes, tu fais tomber tes frères avec toi. Chaque fois que tu rétrogrades, tu fais rétrograder quelqu'un. Amen. C'est pourquoi ce que Paul pouvait dire qu'il dit que je traite durement mon corps. Est-ce que c'est parce que ce n'était pas un homme facile, mais ce n'était pas un homme qui avait des désirs comme nous? Non, c'est parce qu'il savait que le traitement qu'il devait infliger à son corps devait imposer la vie surnaturelle à Timothée. On devait imposer la vie surnaturelle à Ananias, on devait imposer la vie surnaturelle à Philippe, on devait imposer la vie surnaturelle à Onésime. Il savait cela. C'est pour qu'il traite durement son corps, parce qu'il savait que le fait de pouvoir traiter durement son corps devait faire quoi? Devait relever les nations, devait relever quelqu'un. C'est pourquoi est-ce qu'il passait le temps après qu'il est quoi? Qu'il est né de nouveau, après qu'il ait rencontré Jésus-Christ, et que Jésus lui a donné la vue, qu'il a recouvert la vue par le serviteur de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, qu'il a recouvert la vue. La Bible dit qu'il est resté pour faire quoi? Pour vivre dans quoi? Dans la parole. Il a fait 12 ans avant d'aller rencontrer Pierre. Parce qu'il fallait quoi? Il fallait qu'il se nourrisse de la parole. Il fallait qu'il vive. Il fallait qu'il se fasse enseigner. Il fallait qu'il soit fortifié afin de ne pas retomber sur les œuvres mortes. Amen. Donc, bien aimé, donc tu devras commencer d'abord. On devra tous commencer d'abord par quoi? Par ce processus. Par ce processus qui fait quoi? Qui nous emmène à la vie éternelle. Parce que n'oublions pas une chose. Le but à atteindre, c'est la vie éternelle. Le but à atteindre, c'est de pouvoir marcher sur la terre en ayant nos yeux fixés vers quoi? Vers le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit une chose, de crucifier la chair et ses passions, parce que la chair ne nous apportera rien, les passions ne nous apporteront rien, ils nous apporteront juste des querelles, nous apporteront juste des différents problèmes. Mais de faire quoi? Mais d'être transformé en qui? En lui et de regarder vers lui. Donc, bien aimé, je voudrais te dire une chose, c'est que n'abandonne pas où tu as commencé. Ne laisse pas tomber et ne te juge pas digne de ne pas avoir Jésus-Christ. Ne perds pas le temps en disant que c'est possible demain parce que tu n'as pas de garantie au ciel. Tu n'as pas posé une potion au ciel en disant que bon, demain je vais le faire, je vais encore avoir les temps de plaisir. Ne te limite pas à ton apparence, ne te limite pas à ton péché. Ne te dis pas que moi je ne suis pas digne. Parce que c'est quand tu n'es pas digne, c'est là où Jésus-Christ frappe à ta porte. C'est quand tu ne t'attends pas, c'est là où la mort frappe à ta porte. Donc, je voudrais te dire aujourd'hui que si pour toi qui n'as pas encore recommencé cette marche vers l'affermissement et vers la dépendance de Jésus-Christ, il n'est pas trop tard de le faire. Il n'est pas trop tard de le faire. Et pour toi qui n'as pas encore, et pour toi qui as abandonné, qui s'est senti affaibli parce que tu as péché, il est temps de te lever et de repartir. Il n'y a pas de mal à recommencer avec Jésus-Christ. Où tu es tombé, il a le pouvoir. N'oublie pas, il ne t'a pas enlevé la nature d'être enfant de Dieu. C'est juste une lumière qui s'est éteinte. Amen. Mais est-ce que ça veut dire que la lumière n'existe pas? Non, la lumière existe, mais elle a juste perdu son éclat.
C'est pourquoi c'est quand il vient vers toi, il te dit, c'est possible encore. Comme il a dit à ses disciples, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non, ne crois pas à ta possibilité, ne crois pas à tes forces, ne crois pas à tes capacités, mais crois à la possibilité de Dieu qui ramène et qui te ramène. Donc, commence à tourner ton regard, dis, Seigneur, je suis tombé. Seigneur, j'ai failli. Seigneur, je ne sais pas comment me relever, mais je compte sur toi. Et à toi qui veux abandonner, en te disant qu'il n'y a rien il n'y a rien à l'église, il n'y a rien au milieu des frères. En écoutant juste des calomnies, en écoutant juste des critiques, en écoutant juste des murmures. Il y a une chose que je voudrais te dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ne laisse pas quelqu'un détruire ta foi par ce que tu as entendu, parce que ton oreille n'est pas une poubelle et ton cœur n'est pas un dépotoir. La Bible dit une chose que quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne crois pas en moi, ne crois pas en des personnes et tout, mais crois en Jésus-Christ qui ne va pas te mettre dans la confusion. Donc, si tu as voulu rétrograder, tu as voulu abandonner parce que voici ce qui se passe. La Bible dit une chose qu'il y aura des scandales. Il dit, mais malheur par qui le scandale ne prend pas, ne te venge pas, ne prends pas la gloire de Dieu, ne prends pas la vengeance de Dieu sur toi en disant que oui, parce qu'ils font, cela, tu ne viens plus. Non, tu ne crois plus, non. C'est pas le moment. Dis-toi toujours que Jésus-Christ ne déçoit pas. Les hommes peuvent te décevoir. C'est normal. Il y a un human being. Mais Jésus-Christ ne déçoit pas. Donc, je voudrais bien spécifier à ces personnes-là que n'abandonnez pas. L'affermissement, c'est chaque jour. Nous devons le vivre en faisant en dépendant de quoi? De la parole. Nous devons le vivre en dépendant de quoi? De la voix de Dieu. En dépendant de quoi? La puissance de l'Esprit de Dieu. Et en faisant confiance en l'Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, ne relâche pas parce que ce n'est pas le moment. Fortifie-toi, comme il a dit à Josué, prends courage. La fin est proche. La fin est proche. Et ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner. Je voudrais prier pour quelqu'un ici, là, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ. Je voudrais que tu viennes soumettre ton cœur, que tu viennes l'accepter. Si tu n'as pas encore fait cette confession de foi, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ou que tu as entendu parler de lui, ou que tu as peur, n'aie pas peur. Tu sais, si Matthieu avait peur des critiques, son nom ne serait jamais écrit dans le livre de vie. Si Pierre a eu peur du fait qu'il a renié Jésus-Christ, Jésus-Christ n'aurait jamais bâti son église sur lui. Si Paul a décidé de retourner, Paul même pas, parce que Paul a été pris de force. Mais je vais te dire que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ aujourd'hui. Et que tu as peur, tu te dis la vie en Christ c'est difficile. Tu vas peut-être laisser ta vie, tu vas peut-être laisser les choses que tu aimes. Écoute, le Seigneur remplace ce que le diable a dévoré dans ta vie. Le Seigneur remplace ce que le diable a dévoré dans ta vie. Donc, si tu veux recevoir Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, voici ma vie. Je ne sais peut-être pas par où commencer, mais je sais une chose, c'est que je veux t'accepter dans mon cœur. Je veux reconnaître que tu es mon Seigneur. Je veux reconnaître que tu es mon Sauveur. Fais de ma vie ce que tu veux. Prends-moi aujourd'hui et écris mon nom dans le livre de vie. Efface mon péché et lave-moi de mon iniquité. À toi l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Et je vais prier pour toi, Père. Je te bénis encore pour toutes les personnes qui t'ont suivi. Merci encore pour ta grâce dans mes vies. Et merci de restaurer les cœurs affamés, assoiffés, les cœurs qui ont besoin de toi.
Merci pour ces personnes qui t'ont reçu aujourd'hui, et qui t'ont confessé dans leur vie. Je prie que leur nom soit écrit dans le livre de vie et qu'ils soient restaurés, que leurs péchés soient effacés et qu'ils soient nés de nouveau aujourd'hui. Père, je te bénis encore pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci encore pour ces moments. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ton enseignement. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un de précis. Merci parce que ces paroles touchent quelqu'un et transforment, fortifient la vie de quelqu'un. Merci encore pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. À toi l'honneur, Père. À toi la magnificence. Sois magnifié, sois élevé, sois glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.